Un, deux, deux. Ça marche? Oui, vous m'entendez? Bon, je suis très ému. Merci. Parce que je travaille tout seul avec ma caméra, c'est moi qui va filmer, qui va voir les gens. Et j'ai initié vraiment ce film, donc de voir que c'est ça la beauté du producteur, en fait, c'est de rassembler les gens, parce que cette soirée, elle existe, parce que Serge m'a dit oui. Bon, je l'ai un peu harcelé. Et, et tout a démarré justement de ce festival Napoléon, qui est en ce moment qui est un festival que j'ai créé. Et donc, ce film fait partie, voilà, on a eu une pièce de théâtre cet après-midi. Demain, il y a encore plein de choses. Et d'ailleurs, on voit un petit extrait du festival Napoléon. Mais c'était voilà un vrai bonheur. Donc c'est marrant, vous avez ri à des moments où je ne m'attendais pas. Donc c'est très, très beau. Mais voilà, je suis très ému. J'ai envie de pleurer, mais voilà, je suis très, très, très ému. Parce que c'est un grand maître qui a tout donné dans cette interview et qui justement, je l'ai emmené dans des retranchements, mais pas dans un sens négatif, et pour vraiment on ressort de cette séance, j'espère que ce sera votre cas, on ressort avec, on comprend que voilà, la vie vous prend beaucoup, mais aussi vous donne beaucoup de choses. Et donc la vie a beaucoup pris à ce monsieur, mais lui a aussi donné beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'espère que vous retiendrez ça, et surtout son art. Parce que je voulais comprendre la cuisine un petit peu de l'auteur. C'était très très important pour moi, parce qu'on n'en aura pas deux. Vous voyez, comme Molière, il y aura deux pièces de théâtre, il y a eu deux pièces de théâtre après Molière, mais il n'y a eu qu'un seul Molière. Il n'y aura jamais deux Serge Lama. Voilà. Donc, encore une fois, merci. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être du public? Dans le film, c'est de ne pas chanter. Ah, le plus dur, c'est de... Oui, bah oui. En fait, je voulais vraiment aussi ne pas faire un film qui devienne une rétrospective. C'est-à-dire que vraiment, moi, je me suis passé, je lui ai dit, je veux faire un vrai film de cinéma. C'est-à-dire de prendre, même au niveau de l'histoire, d'articuler l'histoire en cherchant ce qu'on appelle en anglais les turning points. C'est-à-dire les moments qui font basculer sa vie pour que le public soit pris aussi dans l'histoire, et également de filmer donc les plans comme si c'était un vrai film de cinéma, en fait, avec des caméras de cinéma, avec, vous voyez, des frames per second, donc l'imagerie, en fait, vraiment de cinéma, avec les couleurs de cinéma, etc. Et la musique aussi de film, qu'elle soit articulée vraiment comme un thriller. Voilà, donc c'était ça, et c'est vrai que l'histoire de Serge, elle regorge vraiment de ça. J'avais fait le film Gros Concours avant, j'avais fait un film sur Christian Clavier, par exemple, juste avant. C'est Christian Clavier, c'est autre chose, c'est plein de couleurs, ça bouge, bon, lui c'est vraiment un grand poète. Donc il fallait rester dans la couleur le noir et blanc s'est imposé. Je m'en étais pas rendu compte quand je l'avais filmé, mais le noir et blanc vraiment c'est imposé. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Ce qu'il y a... Oui, monsieur. Mais il n'a pas voulu chanter une séquence quand vous l'avez filmé Bah, en fait, moi j'essaye, chaque fois que je fais un film, j'essaye un peu de me séparer de ce que j'appelle Google. C'est-à-dire les choses que vous pouvez aller chercher vous-même et trouver de vous-même sur YouTube, etc. Donc bien sûr, j'ai mis des extraits qui sont sur YouTube, je suis sûr. Mais ce que je voulais, c'était aller chercher, quand vous avez le maître en face de vous, vous questionnez le maître. C'est-à-dire, moi je préfère faire un film avec Mozart que sur Mozart. Voyez. Donc, ce qui était important pour moi, c'était d'écouter ce qu'il disait, mais non pas juste les événements, mais son ressenti. Voyez. Parce que c'est pas juste une histoire française, c'est l'histoire de France réellement. Voyez, c'était toute une époque, les tours de chant, Michel a bien vu ça, même les plateaux télé qu'il y avait à l'époque, et Fabien aussi connaît très bien tous les grands chanteurs qu'il y avait de cette époque. On ne retrouvera plus jamais les chanteurs. Il y a Anne Silla, c'est parmi les derniers, vraiment, quoi. Donc voilà, c'était plus de l'écouter parler que de chanter, même si je suis sûr qu'il m'aurait chanté un petit truc. Oui, monsieur. Bravo pour ce film merveilleux. Merci. Des questions. Pourquoi vous avez jeté un voile public sur l'accident dramatique de ses parents et il n'y a pas eu d'échange avec lui? Vous voulez dire par rapport à l'accident de ses parents? Il en avait déjà parlé, et il y a un moment dans le film, vous avez une balance, un petit peu dans le film.
c'est que si je remettais encore un accident, Monsieur Drucker l'a évoqué, et je pense que c'était mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le redit. Vous voyez, lui, il en parlait, mais je trouvais que c'était mes parents accident. Heureusement, Monsieur Drucker en a parlé, donc j'ai préféré mettre ça parce que c'est moi qui fais le montage de tous mes films, et je trouvais que c'était mieux qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il l'apprend pendant que c'est Napoléon. Vous voyez, mais moi, j'ai appris parce que moi, quand je suis en face de la caméra, je découvre en même temps que vous la chose. Vous voyez, moi je ne savais pas l'histoire de Patrick Sébastien. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous saviez que sa chanson préférée c'était le 15 juillet à 5h et que son fils meurt d'un accident de moto le 15 juillet à 5h. Et ça, vous pouvez le trouver dans la presse. C'était... Voilà. Et bon, aussi la façon dont je fais l'interview, je conditionne les gens. Parce que là, vous voyez un autre Patrick Sébastien, hein, c'est pas le même que d'habitude. Voilà. Donc voilà, c'était... Oui, madame. Ah non, il m'a été des sujets que je n'ai pas abordés. Non, il a été ouvert à tout. Après, il y a aussi ce que moi m'intéresse, c'est-à-dire je prépare un petit peu l'interview, pas tant que ça, mais je connais un peu les 10 chapitres un peu de sa vie, des trucs qui m'intéressent quand je lis sa bio. Mais je ne vais pas lire plein de livres sur lui, je ne vais pas regarder plein de docs. Je m'intéresse vraiment à 5-6 points vraiment. Donc l'accident, l'Olympia, voilà, 2-3 trucs comme ça. Et le reste, c'est un peu la spontanéité de la rencontre avec lui. Parce que les questions écrites, on les voit, mais là, en fait, vraiment, je le conditionne pour que vraiment, il vous emmène dans son histoire. Et du coup, moi, j'ai une réaction quand il me raconte « Liliane est morte ». Quand il me le dit, mais je suis, mais on ne me voit pas, mais je suis en larmes, je veux dire, je le regarde et tout. Donc, c'est tout ça, voilà, c'était... J'ai dit, ça vous dirait qu'on l'appelle ? Vous voulez qu'on l'appelle? J'ai envie de l'appeler. D'accord. Toi, Michel, t'as son numéro. Attends, on va l'appeler. C'est là qu'il m'appelle, j'espère qu'il n'est pas occupé avec quelqu'un. Ah. Première sonnerie, la valise RTL. Je n'ai pas eu de ballon. Tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances. Seul face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Je sais que je n'ai que des amis dans cette salle. Alors, je ne peux pas vous remercier tous, mais je ne pouvais vraiment pas être là. Vous savez, c'est suite justement à cet accident que malheureusement j'ai des suites depuis quelques années où je ne peux plus me déplacer parce que je me blesse et ça ne guérit pas et c'est un vrai problème. Enfin bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Non, ce soir, c'est pas sur toi du tout, Serge, ça ne concerne pas. Non. Mon Serge, comment tu vas, mon petit chéri? Ben, je vais bien. Je voudrais saluer d'abord ma petite fille qui a vu peut-être... Ah ben attends, je te la passe. Ah pardon, ok, je te passerai après, voilà. Non. Et je voudrais la saluer avec sa maman, Léa. Ma petite fille, Romy, qui s'est peut-être rendu compte ce soir, plus que d'habitude, de ce qu'est son papy. Et moi, je voudrais lui dire que j'ai vu dans ses yeux, la dernière fois qu'elle est venue à la maison, j'ai vu dans ses yeux une force que je reconnais et que je sais qui vient de moi et de sa grand-mère. Et vraiment, je lui souhaite un avenir radieux. Waouh, bravo.
Pose-moi les questions maintenant. Ah oui, oui. Alors, il faut que tu saches que pendant le film, tout le monde a pleuré. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Voilà. Et Michel Drucker, il est monté sur la scène, il a chanté un moment. Oui. Tu veux lui dire bonjour, il est là. Je t'embrasse, Michel. Je t'embrasse très fort aussi. Alors, est-ce que tu aimerais dire un mot avant qu'on passe au cocktail? D'abord, je voulais te remercier vraiment du fond du cœur pour l'opportunité de ce film. Et merci pour ta générosité de t'être aussi dévoilé dans le film. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter au public? Je voudrais dire que c'est grâce à mon épouse, Luana Santonino, que Lama, quand même, Lama, que beaucoup de choses ont été faites avec toi, parce qu'elle t'a toujours poussé jusqu'à dans tes derniers retranchements, et je voudrais quand même la remercier. Exactement. Et dire au public que je l'aime, parce que je les ai tellement aimés dans ma vie, et ils le savent tous, je les vois, parce que je sais les noms, alors je les vois tous dans ma tête, et je sais, ouais, tout ça, je vous sais tous, et je sais tellement à quel point vous êtes émus, et je vous comprends, parce que j'ai vu évidemment ce chef-d'œuvre, ce documentaire, qui est peut-être le meilleur, la meilleure chose qui est faite sur ma place. On comprend des choses que peut-être on ne comprenait pas des fois, parce que c'était raconté d'une façon un peu disloquée comme ça par moi d'ailleurs. Et c'est sûr, c'est mieux interpréter. Voilà, alors je suis très content de ce documentaire. Je suis très content, j'espère qu'il va aller quelque part avant d'aller loin. Parce que s'il va quelque part, bon, il va aller quelque part, il sera plus acteur, parce que c'est évidemment, si une chaîne le prend, ben, ça restera sur une chaîne. Ça va être là. Tout mon cœur. Ben merci mon cher Serge. Et je pense que le public... Pardon, j'ai pas entendu Serge. Je te le souhaite à toi, qui est le réalisateur de ce merveilleux documentaire. Et je souhaite à tous mes amis le meilleur. Et croyez bien que je regrette vraiment de ne pas avoir pu être parmi vous. Mais j'ai eu interdiction par Luana parce que l'état de mon pied, c'était pas possible. Mais je viens toujours te chercher tout à l'heure pour aller en boîte, tu m'avais promis. C'est ça, on va en boîte. Voilà. Luana me dit oui, alors... Bon, en tout cas, je t'appelle tout à l'heure, mon Serge, et je pense que le public doit te dire un grand merci, Serge. La communication commence à être chère. Hein. J'ai dépensé tout l'argent dans le film. Donc, je t'appelle tout à l'heure. Je t'aime, Serge. Merci beaucoup. Merci, mon petit chéri. Bisous. Voilà. S'il y a des gens qui ont filmé, envoyez-la moi, la vidéo, après. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Il y a un cocktail. Après, vous pouvez manger. Voilà, il y a des boissons, il y a du champagne. Et célébrons Serge Lama, partagez sa musique, parlez du film, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Vraiment.